Bonsoir à tous, nous retrouvons notre série de débats avec cette fois-ci la commune de Neupré. Avec nous ce soir Arthur Cortis, tête de liste PS, bonsoir. Vous êtes bourgmestre sortant en fonction depuis 2001. Vous aviez succédé à José Pagnoul, une autre socialiste, et vous êtes présent au conseil communal de Neupré depuis 1977. Tout à fait. À vos côtés, Jean-Pascal Dinverneau, vous êtes tête de liste ICCDH, partenaire de la majorité. Bonsoir. Vous êtes premier échevin sortant en charge des travaux et de l'urbanisme depuis 12 ans et vous êtes élu au conseil communal depuis 1983 pour votre part. De l'autre côté de la table, l'opposition sortante, Virginie Defranc-Firquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste MR, vous êtes conseillère communale sortante, vous terminez votre premier mandat et vous êtes par ailleurs présidente du MR de Neupré depuis 5 ans. Tout à fait. À vos côtés, François Pichot, bonsoir. Vous êtes la tête de liste écolo, vous êtes conseiller communal sortant, vous terminez votre deuxième mandat et vous êtes présent à Neupré pour la première fois. Écolo était présent à Neupré pour la première fois en 2000. Avant d'entamer ces discussions, voici une brève présentation de Neupré et des forces en présence. Neupré est composé des entités de Neuville-en-Condreau, Plaine-Vaux, Roterinière et E1. Au 1er janvier, Neupré comptait 9787 habitants, un petit tassement par rapport à 2006. Le conseil communal de Neupré compte 21 sièges. Aux dernières élections, le PS avec à sa tête le bourgmestre sortant Arthur Cortis obtenait 31,83% et 7 sièges, un de plus que lors des élections précédentes. La liste CDH-IC, emmenée par Pascal Dinverneau, obtenait 25,36% et 6 sièges. Le MR, sous la conduite de Charles-André Verskuren, obtenait 25,89% et 6 sièges. Enfin, les écolos, conduits par Robert Bortolotti, obtenaient 11,86% des voix et 2 sièges. Une cinquième liste, une dissidence libérale dénommée Alternative démocratique Neupré, était emmenée par André Sauvage et réunissait 4,07%, insuffisant pour décrocher un siège. Arthur Cortis était donc reconduit dans son mandat de bourgmestre, tout comme la coalition sortante PS et CDH. Pour ces élections du 14 octobre 2012, le PS sera conduit par Arthur Cortis, bourgmestre sortant. Le CDH est emmené par Jean-Pascal Dinverneau, premier échevin sortant. Le MR sera conduit par Virginie Defranc-Firquet et la liste écolo est emmenée par François Pichot. Arthur Cortis, ce n'est pas un secret, vous avez 68 ans. Vous avez pensé laisser la main à un moment donné. Vous avez expliqué en janvier dernier que vous étiez lassé par les requins. Puis vous voilà revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était qui ces requins? Vous ne l'avez jamais dit. Ben, ce n'est pas aujourd'hui que je le dirai non plus. Je tiens tout d'abord à présenter donc à toutes les personnes qui vont faire l'effort de nous écouter aujourd'hui soir, leur dire bonsoir à tous et un petit peu nous excuser d'envahir leur living. Cela étant, la question que vous venez de poser, qui aime bien châtie bien, et à un certain moment, il faut savoir oublier ce qui s'est passé et partir avec une équipe gagnante, parce que j'estime que pour la 8e fois, je dis bien la 8e élection communale, j'ai encore la chance de pouvoir diriger cette liste, qui est la liste du Parti Socialiste, dont je suis fier de la représenter. Je n'en doute pas. Jean-Pascal Dinverneau, en janvier, quand M. Cortis a dit qu'il était sur le point de partir, ça vous a étonné? Tout à fait, on n'y a jamais cru. Et le pari allait bon train sur la commune. Et c'est un peu comme la procession d'Echternach, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et Arthur Cortis est de nouveau tête de liste PS. Et voilà. C'était peut-être pour vous la voie royale pour devenir bourgmestre? Oui, il faut être sincère, c'était une voie qui aurait été plus facile, puisque Arthur est un adversaire coriace, mais fidèle. François Pichot, comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce du départ d'Arthur Cortis en janvier? Nous n'ignorons pas qu'il y a une série de tendances au sein du PS neupréen, et donc on se doutait bien que cette annonce signifiait éventuellement des débats internes qui pouvaient amener à un certain renouveau, et le fait que Arthur Cortis se représente finalement montre bien que c'est une certaine tendance qui s'affirme au sein du PS local. Vous aviez dit à l'époque qu'il était peut-être temps pour lui de faire un pas de côté. Je disais
pas aussi radicalement cela. Je disais qu'il y a effectivement différentes tendances au sein du PS local et qu'il est peut-être bon de faire part de la diversité au sein du PS. Il semble que ce sera plutôt la voie de la continuité qui a été choisie par les instances de ce parti. Virginie de France, sur le départ annoncé d'Arthur Cortis en janvier. Très étonnée dans un premier temps et d'autant plus étonnée de ce revirement de décision. Je pars, je reviens. Mais ce qui se passe chez les autres ne nous concerne. On n'a pas à s'immiscer dans leurs affaires internes. Et ça montre en tout cas qu'il manque un peu peut-être d'unité au Parti Socialiste. Je peux vous dire que chez nous, ce n'est pas du tout le cas et que c'est le changement de tête de liste qui a eu lieu s'est fait en parfaite harmonie, en parfaite concertation et avec l'accord de toute l'équipe. On va présenter les listes des uns et des autres. On commence par celle du PS, Arthur Cortis. Eh bien, je suis très heureux donc de présenter la liste du Parti Socialiste, composée, comme vous le savez tous, donc de 21 candidats. Donc il y a 10 femmes, 11 hommes. Nous représentons un petit peu toutes les tendances qu'il y a au point de vue profession dans la commune de Neupré. Ça part depuis le directeur général Bois de l'Abbaye jusqu'à mon ami Arthur Van de Bosch, retraité comme moi. D'ailleurs, la liste de Neupré du PS est conduite par un Arthur et elle est clôturée par un Arthur. Donc Arthur Cortis tête de liste et Arthur Van de Bosch qui la ferme. À un moment donné, certains pensaient que Jean-Claude Marcourt allait peut-être débarquer à Neupré. Ah, ben là, ça aurait été la bonne surprise. Et il avait une place. Là, il n'y a aucun problème. Hein. Il pouvait venir, il n'y avait pas la moindre contestation quant à lui donner la tête de liste. Il pouvait venir. Prêt à l'accueillir. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais cela étant, je suis fier de la liste que je conduis, des candidats qui sont sur notre liste. Et un petit regret quand même, c'est d'avoir dû laisser sur le côté 2 candidats. Donc, nous avions 2 candidats entre eux, c'était 2 hommes, mais on ne sait pas leur mettre des jupes. Hein. Ça, il faut en être bien conscient. Mais c'est vrai que nous avons 10 femmes très compétentes. Avec Valérie Laplanche, qui est en numéro 2. Autres, oui, ancienne échevin de l'enseignement, enfin elle est toujours échevin de l'enseignement, sortante. Nous sommes tous sortants. Danny Kuipers, échevin des travaux. Pardon, c'est déjà Jean-Pascal Daverneau, échevin des travaux. L'échevin des finances. Jean-Pascal Daverneau, cette liste IC-CDH. Oui, donc vous faites bien de préciser que c'est IC-CDH avec l'opposant d'intérêts communaux, des gens qui ne sont pas affiliés au CDH et qui sont en principe affiliés à aucun autre parti. C'est des gens d'expérience puisque les anciens échevins sortants sont là, avec une conseillère provinciale également, Vanessa Noville qui est la première dame sur notre liste, numéro 2. Il y a des nouveaux, comme pour les autres listes, nous touchons à le plus grand nombre de personnes, socialement, économiquement, géographiquement, des jeunes également. Nous avons également la pyramide des âges qui est respectée, puisque notre aîné a 84 ans sur notre liste, car nous voulons fermer la porte à aucune personne. Elle brigue un mandat complet? Elle brigue un mandat complet, mais elle n'est pas un poste de combat. Très bien. François Pichot. Alors je dirais qu'une des caractéristiques de la liste que nous présentons cette année est une grande jeunesse. Et nous sommes très, très heureux d'avoir réussi à séduire un certain nombre de jeunes, puisque nous avons un tiers de la liste composée de jeunes de moins de 25-26 ans. Ce qui montre donc que la cause écologique et la cause du développement durable, c'est pas seulement une affaire de 68 arts, c'est aussi une affaire qui concerne les jeunes générations et nous en sommes vraiment heureux. Par ailleurs, nous avons évidemment un certain nombre de femmes, plus de femmes que d'hommes, 11 femmes sur la liste et nous sommes aussi particulièrement heureux parce qu'on sait que c'est pas toujours facile, que la politique est souvent une affaire d'hommes plutôt que de femmes. On a cité Valérie Laplanche, on a cité Vanessa Noville, chez vous c'est Nicole Delal. Nicole Delal qui a par ailleurs déjà une expérience au sein du CPAS, où elle est conseillère depuis longtemps, et donc une bonne expérience de la matière sociale. Je voudrais aussi insister sur le fait qu'il y a une grande diversité de professions. On accole parfois à écolo l'étiquette un peu intellectuelle, mais ce n'est pas le cas. J'imagine que sur les 21, vous avez eu largement le choix pour viser cette diversité. Virginie Defranc-Firquet, pour la liste MR. La liste MR, je la qualifierai par 3 mots. Unité, renouveau, expérience. Unité parce que nous travaillons dans vraiment une excellente ambiance de travail.
Unité parce que nous avons aussi décidé de mener une campagne de liste, parce que pour nous, gérer une commune, c'est une affaire d'équipe et non de personne. La moyenne d'âge chez nous est de 43 ans. L'âge ni trop vieux ni trop jeune. La fois passée, la tête de liste, c'était Charles-André Verschuren. Oui. Vous avez, il y a eu un changement cette fois-ci, mais qui a été vraiment décidé en parfaite concertation de tous et avec l'accord de Charles-André Verschuren. Il était prêt à repartir. Vous êtes arrangé. Oui, il est prêt à partir, mais on a réfléchi longuement en interne, et on a considéré que le fait que je sois femme, la seule ici présente sur le plateau, et le fait que j'ai été candidate en 2009 et 2010 aux élections régionales et fédérales pouvait constituer un atout pour la liste, et de toute façon nous avons mené la liste ensemble, et jusque-là tout s'est très très bien passé. Je n'en doute pas que ça va continuer comme ça. Alors justement, Charles-André Verschuren a reçu sur son site social un message d'un élu PS qui lui disait « Au plaisir de travailler avec toi et les tiens pour faire toujours mieux pour les Neupriens ». Ça veut dire qu'il y a un accord entre Non, ça ne veut rien dire du tout. C'est des propos tenus par Benoît XI, mais qui n'engagent que lui. Et libre à chacun d'exprimer sa préférence au niveau d'une future alliance, mais nous ne sommes en aucun cas liés avec eux, et nous pensons plutôt que la majorité actuelle a toutes les intentions de continuer de rempiler ensemble. Arthur Cortis. C'est une très bonne question. Vous avez d'abord parlé de Benoît XI. Je vais dire exactement ce qu'a dit Virginie, celui qui écrit sur Facebook, puisque c'est un petit peu le yo-yo de tout le monde maintenant, mais c'est sa liberté ce qu'il a écrit, il n'engage que lui. En tout cas au niveau du Parti Socialiste, et que ce soit très clair, je l'ai dit lors de la présentation de la liste, vous devez vous en souvenir, c'est vous qui m'avez interviewé, j'ai tout simplement clairement précisé que nous attendrons le soir des élections, nous rencontrerons tout le monde, et en fonction de ça, et j'ai fait l'effort d'analyser les programmes des uns et des autres. Ce sera peut-être une autre liste qui aura peut-être le plus gros score, et c'est peut-être elle qui prendra l'initiative ce soir-là. Tout à fait, tout est possible. Seulement, je tiens à préciser quand même ceci, c'est que le PS, c'est l'expérience, c'est une équipe d'expérience, c'est une équipe qui est connue partout. On va peut-être pas revenir sur l'équipe parce qu'on parle pour le moment d'un éventuel accord de coalition. Il n'y en a aucun que ce soit très clair dans l'opinion de tout le monde. Vous êtes convaincu du contraire, vous? Oui. Convaincu de quel contraire? C'est en fonction de la manière dont vous posez la question. Donc, non, il n'y a pas d'accord préélectoral d'aucune sorte. Voilà, il y a des contacts qui sont pris, comme ils peuvent s'en prendre pendant 6 ans, et le soir des élections, le jeu est tellement ouvert à nœud près, vous avez rappelé 7-6-6-2, voilà, que toutes les combinaisons sont possibles, que la nouvelle loi électorale... Le siège pour le CDH, c'est combien de plus, s'il vous plaît? Les ambitions en termes de siège pour le CDH? Nous pensons reprendre le siège que le PS a récupéré cette fois-ci. Il fallait savoir que la dernière fois, il y avait 2 sièges. 7. Du côté du PS, combien de plus? Vous voulez maintenir? Nous autres, nous voulons maintenir nos 7 sièges, bien entendu. Du côté et si François fait suffisamment de voix, on pourra discuter. 2 en plus. Oui. Chez Colo. Alors, je voudrais rappeler que lorsque nous avons présenté la liste en 2000, nous avons eu 4 sièges. C'était évidemment un moment très porteur des colos, et nous voudrions revenir à ce score. Donc, c'est ce que nous visons, c'est doubler notre représentation actuelle. On va passer au bilan de la mandature, en donnant l'occasion à l'opposition sortante de s'exprimer en premier pour nous dire les principaux reproches qu'elle ferait à la majorité sortante. Virginie de Franfirquet. Mais j'en ai 5, j'en ai relevé 5, 2 minutes c'est très court, mais je vais essayer d'être très synthétique. 1. Neufray, la commune de Wallonie qui perçoit le plus de taxes additionnelles à l'impôt sur le revenu. 2 explications à ça. Le taux, la majorité actuelle a augmenté le taux des additionnels sur l'impôt des personnes physiques de 8 à 8,4%. Et 2e explication, les Neufréens gagnent bien leur vie, donc le moindre pourcentage prélevé rapporte évidemment gros à la commune. Au niveau de la fiscalité, on peut faire éventuellement un tour de table. Du côté d'écolo, vous trouvez que la fiscalité est trop élevée aussi? Il est clair qu'on ne pourrait pas être beaucoup plus élevé puisqu'on est au taux maximum d'imposition. Ce que nous pensons de notre côté, c'est qu'il y a un sérieux effort à faire en termes de rationalisation des dépenses qui n'a pas été fait lors des 2 mandatures précédentes. Et rationalisation des dépenses ne veut pas dire couper dans les dépenses sociales de la commune, évidemment. La fiscalité pour le moment est sur ce qui est perçu au niveau du CDH.
Oui, Pensez que c'est possible de diminuer cette fiscalité? Est-ce que ce serait opportun? Toutes choses restant égales, on peut envisager une diminution de la fiscalité, mais il ne faut pas oublier ce que les contradicteurs autour de cette table, de l'opposition en particulier, oublient, c'est que la commune de Neupré n'a pas de ressources propres, pas de casino, pas de sources, probablement, mais nous n'avons pas d'industrie non plus, donc nous devons viser le 8,4 en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques. On a fait un effort puisque c'était 8,5, on est passé à 8,4, et à peut-être de l'ordre symbolique. C'est symbolique, Oui, mais c'était le coup d'envoi d'une diminution Départ. possible, toute chose restant égale. Si évidemment le fédéral nous met sur le dos d'autres impositions ou bien d'autres interventions, ben, nous devons faire face. On a connu le problème avec la police, avec les pompiers, etc. Si demain le fédéral... Arthur Curtis hoche la tête, c'est qu'il est d'accord. Le premier reproche était la fiscalité. Le deuxième Il faut reproche... souligner que toutes les communes sont dans le même cas. Il n'y a pas de raison que nous soyons premiers au classement des communes les plus taxées. Voilà pour la Deuxième reproche, la sécurité n'est pour nous pas assez suffisamment assurée dans le cadre de la zone de police Serein-Neupré. En effet, Serein, c'est 60 000 habitants, c'est une ville avec d'autres spécificités qui ne sont pas du tout les nôtres. Il y a une zone de police qui prend à la fois Serein et Neupré, deux communes qui n'ont pas la même taille. Exactement. Donc ce qui implique que les moyens disponibles en matériel et humain sont surtout concentrés sur Serein au détriment de la sécurité des Neupréens. Et nous déplorons cette situation et proposons de nous joindre à une autre zone et de faire les démarches nécessaires pour aboutir. Quelle zone par exemple? Est-ce qu'on pense à une chose Sécova, du côté des Condro. colos? C'est clair que la zone Sécova serait la zone naturellement la plus proche de nous en termes de configuration géographique, et nous pensons exactement aussi la même chose. Nous pensons qu'être accouplé à une commune aussi urbaine que Serein a dégradé la qualité du service de police à l'évidence depuis la réforme des polices. Vous déplorez tous les deux un manque de présence policière? Oui, justement parce que la criminalité à Serein fait que les moyens disponibles doivent rester plus à Serein que sur Neupré. Qu'à Neupré, 95% des appels reçus par les centres d'appel concernent Serein et rarement pour du simple tapage nocturne. Donc les policiers préfèrent logiquement rester à disposition de la zone qui est la plus à risque, au détriment de Neupré. Écoutez, la majorité sortante, ces reproches ou ces suggestions sur la zone de police. Je suis un petit peu surpris d'entendre ce que dit Mme de Franck et a fortiori M. Pichot qui l'accompagne. Que fait aussi M. Davernon? Mais il dira ce qu'il a envie après, n'est-ce pas, madame? Moi je suis un petit peu surpris parce qu'il faut se souvenir, elle prône d'aller l'un et l'autre, il dit ça c'est Sécova, il ne faut pas perdre de vue que la commune de Neupré, donc au lendemain de la réforme des polices, était à Sécova. Donc, en quelque sorte, nos policiers, c'est une des raisons pour laquelle Mme Pagnoul est allée trouver M. Matteau et lui demander s'il n'y avait pas moyen que la commune de Neupré accroche son petit wagon TGV cérésien. Donc, là, manifestement, ça a été oui de sa part. Pourquoi? Parce que nos policiers, les 11 policiers que nous avions à Neupré, hormis le chef, le garde champêtre en chef, donc M. Claas, je crois, qui restait dans son bureau, tout le reste était parti à Sécova, on ne les voyait pas. Ils étaient c'est pas mieux maintenant. Parce qu'ils aimaient bien d'aller se promener de tous ces côtés-là. Et manifestement, Davernon, maintenant, nous avons nos sur policiers qui sont présents à Neupré. Je ne peux pas entendre ce que vous dites. Vous pouvez téléphoner à la 5e division. Il y a toujours une réponse. Toujours. Monsieur Davernon. Même lorsque François Pichot... On va laisser parler M. Davernon qu'on n'a pas encore entendu sur le sujet. Oui, hein. Toujours faire attention que la pomme est toujours plus verte, surtout chez les écolos à côté, mais il faut, je crois, réfléchir à ce qu'on va faire. On était à Sécova. Moi, je ne pense pas que Sécova soit la solution. Je crois qu'on doit tirer parti de la réforme des arrondissements judiciaires, puisque ça, c'est l'obligation première, et de voir le contrôle. Là, nous avons vraiment le même profil socio-criminologique avec ces communes-là. Avec Nandrin, avec... Voilà. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il faut nous attendre la réforme potentielle des arrondissements. Absolument. Okay. Donc on n'a aucune exclusive sur Sécova. Mais il faut réfléchir avant. Mais vous n'avez pas vu, quand vous dites ça, c'est que antérieurement, la commune de Neuville-en-Condro appartenait à l'arrondissement judiciaire de Wiwarem. Hein. Donc ce qui signifie qu'on y était. On nous a mis maintenant donc Liège, Curtis, on ne va pas refaire non plus tout l'historique. Je crois que chacun peut exprimer son point de vue. On va se tourner du côté de M. Pichot, la tête de liste écolo, pour continuer ce tour des éventuels reproches que vous auriez à faire à la majorité sortante. Alors pour nous, ce qui est très clair, c'est que le bilan que l'on peut tirer de 12 ans de coalition PS-CDH, c'est le fait qu'on a une série de mesures qui ont été prises,
en ordre dispersé, mais qu'elles ne s'inscrivent absolument pas dans un projet de développement durable. C'est quelque chose qui pour nous est extrêmement important, c'est qu'on puisse faire du long terme, qu'on puisse concilier de l'économique, du social et de l'environnemental. Et là, partout où on regarde, on se rend bien compte qu'on est plutôt dans du court terme, dans de l'écologie à la petite semaine, si je puis dire. Si on prend le chantier de la mobilité, qui est un énorme chantier pour notre commune, nous sommes enclavés vis-à-vis des transports en commun. Il y a 12 ans que l'échevin en charge de ces questions nous dit oui, on travaille, on va essayer de faire des choses avec les techs, etc. Il n'y a rien qui avance. Les pistes cyclables de Neupré sont une véritable catastrophe. Elles s'arrêtent au milieu de nulle part, elles ne sont pas du tout sécurisées. Les chemins communaux, quand on voit les autres entités, les autres communes qui nous entourent, sont bien mieux entretenues, etc., que chez nous. Donc, vous pensez à quelle commune, par exemple? On pense notamment aux communes voisines, d'Esneux, etc. Vous avez des itinéraires parfaitement indiqués, bien fléchés, des chemins entretenus. C'est pas du tout le cas chez nous et tous les gens s'en plaignent. Donc, mobilité, certainement un chantier important. Pour prendre tout à fait un autre exemple, on a évoqué la question des vous gardez pour l'exemple suivant, parce qu'on a eu deux pour Madame Defranc et que la majorité... Oui, et vous aurez le deuxième dans un instant, le temps que la majorité s'exprime sur ces problèmes de mobilité. Oui, je crois, me demande si M. Pichot habite la commune de Neupré, ou bien s'il vient de temps en temps à Retheux ou à Neuville, voir justement ces pistes cyclables qui partent de quelque part et arrivent quelque part. Il y a, elles sont protégées. Voilà, la rue Saint-Laurent, la rue du Château d'Eau, la route de Bonsigné, tout ça est fait maintenant, mais il ne vient pas s'y promener. Alors quand on vient dire qu'on prend la commune d'Esneux, toute l'opération Pic Vert, nous avons été... venez voir, vous prenez votre vélo et venez. Ça commence nulle part, ça commence sur cette part, mais venez voir. Je n'oserais jamais lancer un enfant sur ces pistes cyclables. Venez. Les autres bien, venez. Et Pic Vert, Pic Vert. Jusqu'à l'UNESCO, on en a parlé comme exemple de réappropriation du patrimoine vert par la commune de Neupré. On a parlé à l'UNESCO à Paris, c'est quand même pas mal. Hein, et c'est pas balisé, mais tout est balisé. C'est ça que je me demande. Il y avait 2000 personnes lors de l'inauguration. Ça, M. Pichot a l'air d'oublier. Et dire qu'on ne fait rien. Mobilité dans un premier temps. Alors en ce qui concerne le bus, le désenclavement nécessaire de Neupré avec une nouvelle ligne vers Serein, j'imagine. Non, vers Liège. Donc il y a toujours ce souhait et qu'il va... Oui, mais le problème c'est que les mentalités au tech, il faut les changer, il faut voir. Maintenant, un peu proactif. Oui, mais nous avons été proactifs avec le bourgmestre, nous sommes allés voir les responsables du tech et on nous a dit, écoutez, vous devez dans la même enveloppe trouver des solutions. Hein? Donc nous avons maintenant trouvé la solution avec les communes du Condro, avec la possibilité, si l'expérience se poursuit, l'étude se poursuit, et je pense qu'il y a une volonté là derrière du TEC, non plus de Liège, mais de Luxembourg, Namur-Luxembourg, d'avoir une navette qui ferait Marche-Boncel. Et alors il y aurait des arrêts, nous on appelle ça rapidobus, eux ils appellent ça bus express, et il y aurait deux arrêts. Des solutions qui sont envisagées, mais du côté de l'opposition, c'est un peu lent. Au niveau, après la mobilité, vous souhaitiez... Je voudrais donner un autre exemple du manque de vision à long terme. On s'est plaint tout à l'heure du fait qu'il n'y avait pas de ressources propres à la commune. Alors un des enjeux clés dans des villages ou des lieux périurbains comme Neupré, c'est la question de l'emploi. Hein. Pour l'instant, nous avons effectivement des emplois qui sont créés dans des commerces de passage le long de la commune, le long de la route du Condro, hein, dans des commerces de chaussures ou d'ameublement. Et nous pensons qu'il y a un véritable enjeu à recréer de l'emploi de proximité dans les centres de villages qui se désertifient. Est-ce que c'est un point de vue partagé du côté du MR, Madame Defranc, ces créations d'emplois le long des grands axes? En ce qui concerne la route du Condro, en tout cas, nous ne sommes pas pour la prolifération de magasins à tout prix, surtout que ça a pour conséquence de quitter un peu le centre-ville liégeois, donc nous ne sommes pas ça, mais en tout cas pour préserver les centres de village et préserver une certaine animation dans les centres du village, ça oui, nous sommes pour le soutien des commerçants. Si je peux me permettre, il ne s'agit pas de préserver, il s'agit de recréer, parce que recréer une dynamique, malheureusement ça s'est vidé, ça s'est vidé avec une espèce mais dans les centres de village et pas nécessairement en route du Condro. Absolument. Parce que dans les reproches que vous avez formulés le rôle de la commune et de cette urbanisation galopante. Oui, cette perte de caractère rural de la commune qui inquiète beaucoup les Neupréens qui ont envie vraiment de préserver ce caractère rural et qui n'ont pas envie que Neupré devienne comme Boncel. Donc ça c'est... Monsieur Cortis.
Et je suis un petit peu surpris d'entendre ce que disent nos Vous allez être surprise en surprise, contradicteurs, évidemment, oui. Mais manifestement, la route du Condro, c'est vrai que cette route est fortement occupée par le commerce. Seulement, le commerce crée une certaine émulation. Les personnes qui viennent faire des courses sur la route du Condro vont dans le commerce local. Je veux bien entendre la problématique du trafic, mais venez un petit peu aux heures de pointe. Quand bien même, on va nous mettre des beaux ronds-points maintenant là. Il m'arrive très souvent d'être dans ces heures-là, donc de revenir pour rentrer à mon domicile, ben, je suis dans l'obligation d'aller par un autre côté. Pourquoi? Parce que c'est tout à la voiture maintenant. Et j'en veux pour preuve, parce qu'on vient de parler un petit peu du... S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Je vous écoute attentivement et je vais répliquer un petit peu à ce que vous avez dit. Pas plus tard qu'hier, mon petit-fils, pour la première fois, a repris le bus du TEC pour revenir de l'école communale jusque chez sa mamie, autrement dit chez moi. Pourquoi? Parce que je n'étais pas disponible pour le reprendre hier à 1h, nous étions ensemble. Monsieur Cortis, c'est vous qui avez le plus de temps de parole, vous pouvez nous raconter... Je n'ai rien, parce que... Allez-y, franchement. Je prendrai l'heure à la fin. Oui. Oui, mais cela étant, je tiens quand même à faire remarquer, quand on parle du bus et que l'on réclame des bus comme ils le font, qu'on essaye au moins de l'utiliser, le bus roule vite. Venez un petit peu aux abords des écoles, voir chaque jour le nombre de parents qui amènent leurs enfants, alors qu'il s'agirait tout simplement d'utiliser le bus. Il roule vite. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas multiplier l'offre de bus, puisqu'ils sont vides, donc on ne fait rien. Hein, c'est bien ça que vous nous dites. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je demande qu'on l'utilise, on est moi, dans le un bus. problème de poule et de l'œuf. C'est clair que si vous avez 9 bus par jour, les gens vont trouver des alternatives. Si vous créez une offre attractive de transport en commun... Pourquoi le convoi? Pourquoi ne pas mettre ça en place? Quand ça? Ça vient de l'Est. Le covoiturage. Oui, c'est un système qui est déjà... C'est un système qui est déjà appliqué dans de nombreuses communes et qui met en réseau en fait les automobilistes avec toutes les personnes susceptibles d'être embarquées. C'est un peu comme l'autostop. En fait, il y a des arrêts et les personnes qui ont la vignette covoite peuvent mettre embarquer les jeunes qui sont à l'arrêt. Pour le covoiturage, on l'a essayé il y a déjà pas mal d'années. Il y a beaucoup de succès dans ces communes, ça ne coûte rien. Les gens les automobilistes sont sécurisés parce qu'ils savent qui ils prennent dans leur voiture et ceux qui attendent à l'arrêt savent qu'ils sont en sécurité parce qu'ils connaissent. Nous l'avons fait il y a déjà pas mal d'années. Alors vous l'avez mal exploité alors. Écoute, moi j'étais déjà au conseil communal lorsque le nœud préuni, je crois que c'était eux qui avaient fait cet essai-là de transport, la Ligue des familles, c'est bien ça. Pourquoi ça marche ailleurs et pas chez nous? Mais ça va marcher. On l'espère que ça va marcher. Mais moi je voudrais répondre à M. Pichot, si vous le permettez, parce que deuxième fois, M. Marcourt a fait le déplacement hier pour inaugurer Corti Group, l'économie sociale, dont fait partie la commune de Neupré et le CPS de Neupré, et 2 ASBL communales, et il y a 330 emplois en plein centre d'un village. Mais que voulez-vous de plus? L'effort qui a été fait, vous n'étiez pas là à l'inauguration, mais vous auriez appris tout ce que peut faire le Corti Group. C'est 330 personnes qui sont mises au travail, qui travaillent dans des conditions décentes et socialement décentes, ce qu'a reconnu le ministre. Donc voilà l'emploi et voilà la participation de la commune de Neupré et de son CPS. Alors, on va tout doucement glisser, si vous le permettez, vers les grandes orientations que vous souhaiteriez. Si vous êtes au pouvoir demain, qu'est-ce que vous faites en premier, Madame Defrant? En premier, nous ouvrirons tous les tiroirs, toutes les armoires. Nous comptons vraiment faire le point sur chaque service, détecter, faire des audits, notamment au CPAS, pour voir s'il y a moyen de faire des économies en rationalisant certains services. Et nous avons parfaite concertation, évidemment, avec le personnel communal pour les impliquer dans la nouvelle dynamique. Et c'est en tout cas la première chose qu'on ferait concrètement. Très brièvement, M. Pichot. Alors, pour nous, il est très important de remettre sur la table la participation citoyenne. Je pense qu'on a une majorité qui a beaucoup décidé avec une certaine vision des choses, sans beaucoup se concerter avec la population. Et je crois qu'un des éléments fondamentaux, c'est de reprendre tous ces chantiers que j'ai évoqués qui manquent de vision à long terme et de se dire, ok, avec ça, qu'est-ce qu'on fait en termes d'aménagement du territoire? Est-ce qu'on est prêt à continuer sur les projets d'avenir? Monsieur Naverneau. Il existe la commission communale d'aménagement du territoire et de mobilité qui travaille très bien, qui n'est pas du tout politisée. Je m'étonne d'ailleurs que vous n'ayez pas dit. Première priorité, si vous êtes là demain, M. Naverneau, vous avez une quinzaine de secondes. Moi, de Neupré demain, c'est Neupré pour tous.
Il faut faire attention, schéma de nos structures. Il faut pouvoir garder nos jeunes, garder nos aînés et ne pas faire de Neupré une cité dortoir. On s'y attelle au niveau de la culture, au niveau des sports, au niveau de la jeunesse. Et la poursuite de Pic Vert, c'est la réappropriation du patrimoine communal. Mais voilà, il reste à peu près 1 minute, c'est-à-dire 15 secondes à chacun. Le tour a été tiré au sort et c'est Virginie Defranc qui ouvre le feu. Voter MR, c'est voter pour l'alternative au Forum PS-CDH qui dure depuis 12 ans. Voter pour le MR, c'est rendre Neupré aux Neupréens grâce à un travail d'équipe soudé et extrêmement compétent. Donc faites-vous du bien, osez le changement, le MR vous l'apportera. Voter écolo, c'est aussi voter une alternative qui n'est pas nécessairement dans la même vision que le MR. C'est une vision qui est soucieuse des personnes qui habitent la commune et qui veulent s'inscrire dans une perspective de développement durable. Jean-Pascal Naverneau. Oui, mais c'est la poursuite du travail effectué. C'est la force tranquille, c'est la force de l'expérience. Le Neupré a été pacifié, il n'y a plus de... Arthur Cortis. C'est mon slogan qui vient de prendre. Neupré, donc, et le Parti Socialiste en particulier, moi je crois que c'est la confiance. Travailler avec le Parti Socialiste, c'est une preuve de stabilité, c'est une preuve de personnes qui savent aller chercher les subsides où ils sont et qui savent faire avancer leur commune. On est arrivé au bout de ce débat déjà. C'est ainsi que se termine ce débat. Merci de votre attention. À très bientôt.